Salut! Alors, voilà la vidéo sur comment surmonter la dépression et gérer sa santé mentale pendant le confinement. Alors l'idée de faire cette vidéo, je voulais faire un article, est venue du fait que je suis passé par là il y a 3 mois environ. Et puis que du coup, comme le corona et le confinement sont arrivés, j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens avaient l'air un peu en PLS, moi aussi hein, en soi, mais que j'ai remarqué que je le vivais assez bien finalement ce confinement. Donc je me suis dit que je pourrais faire un petit témoignage sur ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi en fait maintenant je le vis assez bien et pourquoi pas aider des gens qui s'en tiraient pas bien en ce moment. Donc déjà ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que bon, j'ai un peu me présenter un peu plus en détail, dans le sens où bon, je suppose qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui me connaissent déjà bien, et d'autres un peu moins. Donc du coup, il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez sensible, hyper sensible même, quelqu'un qui s'attache très vite aux gens, quelqu'un d'hyper anxieux par rapport à ce qui se passe dans ma vie, par rapport aux choses en fait que je peux pas contrôler en général, comme récemment j'étais hyper anxieux par rapport aux gens qui répondent pas aux messages ou qui me laissent pas en vue, mais tu sais, qui ont reçu le message mais qui répondent quand même pas alors que ça fait 3 heures ils sont connectés, enfin bref. Et quelqu'un qui vit aussi intensément ses émotions, que ce soit négatif ou positif. Donc voilà, c'est un peu pour mettre le contexte avant de commencer. Donc ça a un peu commencé, entre guillemets, l'histoire en novembre. Et c'était un jour assez banal en fait finalement, genre je me promenais, j'allais chez une pote, et donc à un moment, je traverse la rue, et il y a une voiture qui arrive, et à ce moment-là je me dis, mais putain, qu'est-ce que je kifferais que cette voiture me renverse. Heureusement, j'ai traversé la rue, sans attendre, et après je me suis dit, oh putain, waouh, c'est chaud quand même que je me dise que ce genre de pensée me vienne en tête, et c'est là où j'ai commencé à essayer de faire un peu le bilan de ce qui se passait dans ma vie, et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que j'allais hyper mal, hyper mal, je me sentais vraiment pas bien par rapport à beaucoup de choses, notamment ma famille, il y a une longue histoire derrière, mais bon, je vais pas entrer dans les détails. Et c'est à partir vraiment de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'allais donc vraiment pas bien. Et faut savoir qu'à ce moment-là, plus ou moins, j'étais en train de prévoir en fait le fait d'aller aussi en Australie pour faire un working holiday. Et le truc c'est que j'avais demandé à mon père s'il pouvait me financer, vu que il venait de trouver un job qui a priori était super bien payé, et a priori il avait dit que c'était ok. Et donc du coup voilà, je suis rentré dans cette phase où j'étais, on va dire, dépressif, où je sais pas, moi je suis quelqu'un de, on va dire, je suis quelqu'un de, dès qu'il y a un problème, j'essaie de le résoudre par tous les moyens, mais là en fait, tous les problèmes, tout ce qui m'a conduit à entrer dans cet épisode dépressif, on va dire, c'est que c'était pas vraiment de mon ressort, c'était pas des trucs que je pouvais contrôler en fait. Notamment le fait par rapport à mes parents, ou comment je me sentais chez moi, Et le truc, heureusement, qui est bien avec moi, c'est que moi j'exprime facilement mes émotions. Je dis toujours quand ça va pas, j'exprime toujours quand ça va pas. Et donc voilà, je me sentais mal, mais en même temps, il y avait, entre guillemets,
un petit rayon de soleil. À ce moment-là, c'était une fille avec qui je parlais depuis septembre du coup, et avec qui c'était, de mon point de vue en tout cas, parce que bon, euh, elle disait que, enfin plus tard elle me disait que ouais non, elle a jamais rien vu d'ambigu, mais bon, de mon point de vue c'était hyper ambigu, c'était hyper... Enfin, il y avait un truc, enfin, d'autant plus que moi à chaque fois je parle toujours de ça à des potes pour avoir un point de vue extérieur. Et enfin voilà, il y avait cette situation là qui me faisait tenir, on va dire. Du coup, on arrive en décembre et là, je sens que je commence vraiment à m'attacher. Et du coup, je lui dis ouais, faudrait peut-être qu'on prenne une distance parce que, enfin, je sais pas trop ce que tu penses et tout ça. Et puis, j'ai pas envie, enfin, pour me protéger en gros. Et elle me répond, bah, ouais, non, ben en soi, moi, j'ai pas vraiment envie de plus parce que j'aime bien la relation qu'on a là maintenant. Sauf que de mon point de vue, la relation qu'on avait là était ambiguë. Et du coup, enfin, il y avait des rapprochements physiques, enfin bref. Et je veux dire, on avait une relation que j'aurais pas juste avec de simples potes. Il y avait des, comme j'ai dit, un rapprochement physique, il y avait du flirt, enfin, je vais pas vous faire un dessin. Et donc voilà, il y avait cette situation qui me faisait entre guillemets un peu tenir, et du coup on arrive en janvier, et je la vois, et on se voit en fait parce que entre temps ben, j'avais un peu pété un câble, parce que ben, moi je voulais plus, et elle, elle restait toujours sur cette, dans cette situation ambiguë, et donc du coup on se voit, je pense fin janvier, et je lui dis ouais par rapport à ça, ben, je sais pas trop quoi faire. Et elle me dit ben ouais moi non plus, donc on se dit rien pendant genre 2-3 minutes, et puis elle me fait ah ben qu'est-ce que tu dirais si je te disais que j'avais un copain. Et là je la regarde en mode quoi. Je fais quoi. En mode j'étais mais... Et genre du coup je sors, on était partis dans un bar, je sors, prendre l'air, je reviens et ça allait toujours pas, j'étais en mode genre choqué, mais genre j'avais tellement pas vu venir ça, et je lui demande, elle me fait ah ben ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, et puis je lui parle depuis genre 3-4 mois, et je me dis mais attends mais 3-4 mois c'est quand j'ai recommencé à lui parler, donc je me dis c'est chelou. Après elle me dit ouais non mais c'était pas du tout un choix que j'ai fait entre vous deux et tout. Ok, d'accord. Du coup j'étais dévasté du coup parce que j'ai le en guillemets la lumière qu'il y avait pendant ma période sombre ben, venait de s'éteindre finalement, et il me restait plus rien, et puis bon je me suis dit bon ok, le lendemain matin je vais à la salle de sport, je me dis on va évacuer tout ça, je fais 2 heures de cardio, et je sors de là, et genre je me sentais encore plus mal qu'avant d'entrer, donc je me dis oui c'est chaud quand même. Et donc je suis là et je parle avec une cousine, je parle avec des potes, et je leur dis je suis vraiment pas bien, et pendant la journée ça me travaille, je leur dis non mais je pense que là j'arrive à un stade, je peux plus, j'ai plus de raison de vivre, vraiment ma vie c'est de la merde. Et puis je fais même dans les transports une liste avec les pour et les contre le suicide. Et ben, dans cette liste il y avait quasi, enfin il y avait beaucoup d'arguments pour que contre finalement. Et du coup je leur dis ouais les gars je pense que je vais le faire. Enfin non, en fait j'étais déterminé à le faire parce que moi je suis quelqu'un qui, dès que j'ai décidé un truc, ben, je le fais assez vite, et du coup ben, la journée je commence à regarder les doses létales euh, pour, enfin les doses qui pourraient me permettre de crever avec des médocs et tout. Et genre après ben, le soir je dis à mes potes ouais là je vais le faire et tout. Et je parlais avec une de mes potes Laure,
et qui me disait ouais non, donne-moi ton adresse et tout, je vais appeler les secours et tout. Je lui dis non, non, je vais pas le faire. Et puis il appelle un ancien pote en commun qu'on avait et qu'il a pas pris au sérieux et qui m'a appelé en me disant ah mais il y a l'heure qui m'a appelé, elle me disait, elle me demandait son adresse et tout. Et moi je faisais genre de rien, je lui dis ah non, mais je vois pas de quoi tu parles de ça. Et finalement du coup le soir j'étais seul avec ma mère. Et du coup, j'avais prévu de passer à Dac juste après qu'elle allait dormir. Je lui avais rien dit, donc à un moment on parle, et puis elle me dit bon, je vais dormir. Donc je me lève et tout, j'ai préparé des messages d'adieu à des potes que j'ai envoyés. Et du coup, je me lève et là, j'entends sonner. Je vais demander, et puis c'était la police en fait. Et en fait, c'était Laure qui avait contacté une de mes autres potes, Tracy. Et du coup, les deux, elles avaient appelé et la police et les secours. Et du coup, je dis ah, fuck. Et genre après, les policiers sont montés et m'ont dit oui, ils nous a appelé parce que apparemment vous vous sentez pas bien. Et puis enfin, je leur ai dit finalement ce qui s'est passé, c'est que les secours sont arrivés et je me suis retrouvé aux urgences. Et puis mes potes à qui j'avais envoyé un message, il est arrivé hyper inquiété, tout avec son coloc et tout. Et enfin bon, finalement, j'avais pas eu le temps de prendre aucun médoc. Euh, du coup, je suis rentré plus tard, il m'a attendu. Et donc voilà, donc après j'ai commencé à suivre une psy, que je suis encore, qui m'a donné des médocs à prendre. Donc là, ça fait deux mois je pense que je prends des médocs et ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, vu que j'ai pu, on va dire, régler mes comptes avec la famille et que à ce niveau-là, ça va beaucoup mieux. Et puis, enfin voilà. Du coup, le confinement est arrivé avec le corona et comme tout le monde, j'ai dû arrêter de faire du sport, j'ai dû arrêter de voir les gens, je me faisais chier. Et je me suis dit que j'allais prendre cette opportunité quelque part pour, euh, pour, euh, pour essayer de travailler beaucoup sur moi-même, euh, pour redevenir en fait, allez, pour me remettre dans une démarche où je voulais m'améliorer le plus possible, pour être la meilleure version de moi-même. Et c'est un peu ce qui est arrivé finalement, vu que entre temps, il y en a sûrement quelques d'entre vous qui l'ont vu, j'ai commencé une série sur le confinement et j'ai pu explorer toute ma créativité. J'ai pu explorer un peu la créativité que j'ai pas envie de me jeter des fleurs. Et ouais, du coup, ce confinement, ça m'a permis de vraiment de réfléchir à beaucoup de choses sur moi-même. De... J'étais à un stade en fait où je pensais pas, d'où je pensais pas que je reviendrais en fait. J'étais tellement bas et pour la première fois dans ma vie, je me suis dit c'est pas possible que je me remette de ça. Je voulais plus rien faire de ma vie. J'avais plus aucune inspiration ou aspiration finalement. Et je suis revenu quand même, donc ça m'a beaucoup aidé dans le fait de me dire que le confinement finalement c'était pas si dur que ça. Et là je me suis dit vraiment que c'était vraiment une opportunité pour moi de travailler sur moi-même. Même si moi je m'ennuie hyper vite, hein, je m'ennuie hyper vite. Même si je me faisais chier, de trouver des trucs qui allaient me permettre de devenir la meilleure personne possible que je pourrais être. Et puis voilà. Donc moi par rapport à ça, j'ai pas énormément de choses à dire, si ce n'est que
d'essayer de relativiser, de se dire que la vie pourrait être vraiment pire que ça, que bien sûr on est coincé chez nous, on voit pas ses potes, on fait plus de sport. Même à cause de ça, j'ai pris un peu de poids, et forcément, comme beaucoup de gens, je pense, mais ça m'a permis d'être, de me retrouver quelque part et de retrouver le chemin que j'ai perdu, c'est-à-dire d'essayer d'être la meilleure version de moi possible. Et voilà, donc j'ai vu des trucs, des posts comme quoi qui disaient ouais, c'est pas grave si vous faites rien pendant ce confinement, si c'est pas productif. Je trouve que c'est vrai, mais je pense que ce serait dommage quelque part de pas prendre cette opportunité qu'on a de se poser un peu plus par rapport au rythme de vie qu'on avait avant et d'essayer de réfléchir à tout ça, à à la personne qu'on est, à celle qu'on veut devenir et juste d'être grateful. Je sais pas comment c'est quoi en français, d'être je sais plus, je chercherai le mot, je le mettrai quand j'éditerai la vidéo par rapport à tout ce qu'on vit et franchement du coup je voulais dire merci à Laure, Tracy qui ont été là et qui ont appelé les secours pour moi, à Léo qui est venu me voir direct à l'hosto, qui a passé la nuit avec moi, enfin la nuit 2-3 heures, et puis qui a attendu qu'on me laisse partir même s'il bossait le lendemain, à Tim, Xavier, Lolo, à Yasmine, à Raphaël, j'ai peut-être à Zéane aussi, j'ai peut-être en oublié, mais en tout cas les gars, merci beaucoup d'avoir été là pour moi, et je remercie vraiment ces amis là, parce que grâce à eux ben, je suis encore là aujourd'hui, grâce à eux j'ai l'occasion de faire cette vidéo, grâce à eux je peux dire que je suis content d'être en vie aujourd'hui, et même si on est confiné, j'ai appris depuis à relativiser beaucoup de choses. Donc voilà. Du coup ouais, c'est un peu tout ce que je voulais dire. J'ai essayé d'abréger le plus possible. Et puis voilà, j'espère que ça servira à tous ceux qui regarderont cette vidéo, pour tous ceux qui peuvent se sentir mal maintenant pendant ce confinement, mais je voulais juste vous dire que voilà, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie, et enfin des choses beaucoup plus graves dans la vie. Je veux dire, ok, on se fait chier, moi aussi je me fais chier, des fois, il y a des jours où voilà, je vais dormir à des heures pas possibles pour me réveiller hyper tard, parce que voilà, je sais que je vais rien faire de ma journée, mais voilà. Juste essayer de mettre à profit comme vous le pouvez cette période, en faisant des trucs en faisant des projets, des trucs qui vous excitent, des trucs qui vous donnent envie de vous lever le matin, simplement, et puis voilà. Essayez juste de jamais prendre pour acquis vos potes ou votre famille ou les gens qui sont à côté, parce que bon, le corona l'a montré, ça peut aller très vite, mais enfin voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Je crois que ça va faire plus ou moins 20 minutes cette vidéo, mais voilà. Sur ce, salut.